Nous l'avons évoqué tout à l'heure lorsque le président Obama a annoncé la mort d'Oussama Ben Laden, l'homme le plus recherché par les États-Unis depuis ces 10 dernières années et désigné responsable des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Cela a été un grand choc et un grand soulagement pour les familles des victimes. Leur réaction reste cependant partagée. Certains ont accueilli la nouvelle avec réserve et d'autres insistent sur le fait de tempérer les célébrations. Au cours d'un rassemblement lundi dernier à New York, les familles des victimes des attentats du 11 septembre ont donné leur avis sur la mort d'Oussama Ben Laden. Le leader d'Al-Qaïda a été tué dimanche dernier lors d'une attaque américaine dans sa retraite au Pakistan. Al Santora et son épouse Maureen ont perdu Christopher, leur fils de 23 ans, dans les attaques des tours jumelles. Ils expliquent ne pas pouvoir croire cette information lorsqu'ils l'ont entendue. Nous étions d'abord comme anesthésiés lorsque nous avons entendu la nouvelle. Nous avons attendu, puis nous sommes restés scotchés devant la télé jusqu'à ce que le président prenne la parole, et puis nous avons regardé les nouvelles du jour et écouté tous les commentateurs. C'était un sentiment fort d'entendre cela. Mais comme je l'ai dit, c'était un sentiment mitigé. Un tour de montagne russe, vous êtes heureux un moment, puis triste l'instant d'après. Quoi qu'il arrive, rien ne ramènera les victimes. Sally Regenhardt a perdu son fils Christian. Il était âgé de 28 ans et effectuait un stage chez les pompiers. Il a péri le 11 septembre avec toute son unité. J'ai été très surprise parce que vous savez, je suis une des personnes qui avait perdu tout espoir qu'un jour cet homme soit capturé. Je veux dire, cela fait 10 ans, c'est comme une sorte de blague. Il y a eu des dessins animés sur Ben Laden en train de se cacher là-bas. Il y a eu des blagues sur le fait que le président Bush ne l'ait jamais trouvé en 8 ans. J'ai vraiment été choquée et très surprise, mais j'ai été très heureuse en apprenant ce qui s'est passé. Sally Regenhardt a également remercié l'administration Obama pour avoir orchestré cette attaque. Vous savez, je tiens à dire que j'ai vraiment de la gratitude envers l'administration Obama, indépendamment de la politique ou quoi que ce soit d'autre. En près de 10 ans, personne n'avait pu localiser cet homme. Je pense qu'il a atteint un grand objectif et j'apprécie cela. Le président Obama, dont la popularité a souffert de la constante crise économique, verra sans doute une rapide remontée de sa cote dans les sondages. Sur une note différente, Rosalind Talon, la sœur d'une autre victime, explique qu'elle hésite à célébrer la mort de Ben Laden. Particulièrement en habitant New York, c'est quelque chose de personnel et je ne veux pas que cela devienne politique. C'est une petite victoire, mais je pense que c'est une victoire qui doit être considérée avec prudence. De nombreux analystes considèrent la mort de Ben Laden comme largement symbolique. Il semblerait qu'il ne dirigeait plus depuis bien longtemps les opérations de nombreuses organisations autonomes affiliées à Al-Qaïda à travers le monde.